Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Rosh Hashanah. Je vous propose un cours aujourd'hui qui va mixer évidemment du Zera Shimshon, mais également du Or HaChaim. Alors, la Torah a dit, elle démarre la paracha Vayelech, et on fera également le lien avec Kippour, vraiment un Zera Shimshon qui se trouve dans Vayakel. Donc il est marqué Vayelech, Moshe Vaydaber et Tadvarim Vayelech Ekol Israël. On va voir que Moshe va entretenir un discours. On sait que un discours, une synthèse, on sait que le Sefer Devarim, c'est une synthèse de toute la Torah. Mais là, surtout, Moshe, il va s'adresser au peuple juif, au peuple d'Israël. Donc, de la paracha de Vayeler jusqu'à la fin de Vezot HaBeracha, il va leur parler d'Ivrei Nechamot, des paroles d'encouragement, il y a des remontrances. Mais il va avoir un discours, entre guillemets, qui va conclure sa relation avec le peuple juif, puisque dans cette paracha, justement, Moshe évoque, entre guillemets, sa mort imminente. C'est ce qu'on dit, Vayelech Moshe Vaydaber et Tadvarim Vayelech Kol Israël. Rashi nous dit qu'il a quitté le camp des Lévis pour se rendre au camp d'Emni Israël, pour, entre guillemets, leur faire un dernier au revoir, comme on dit en bon français, pour tirer sa révérence, puisqu'il sentait qu'il allait quitter ce monde. Alors, le Or HaChaim, il nous dit, il pose la question de savoir comment Moshe Rabbeinu il savait qu'il allait quitter ce monde. Alors que l'Agmara nous dit, Al Pi HaZohar, c'est l'Agmara chez En, l'Agmara dans Shabbat Lamed qui dit En modim l'Adam yamav ushnotav. On ne dévoile pas à un homme le nombre de jours et le nombre d'années qu'il va vivre dans ce monde-ci. Donc comment Moshe Rabbeinu il pouvait savoir? Et le Or HaChaim il nous dit quelque chose qu'il a déjà dit à propos de Yaakov sur Vaïkreu Yemé David Lamout. Il dit Vayelech Moshe. Quand on dit que Vayelech Moshe, il dit que là, ça c'est important de savoir, il dit que le prénom d'une personne, il reflète de façon très forte sa neshama. C'est-à-dire que la maout, la valeur profonde d'un prénom, est liée intrinsèquement à sa neshama. Quand on dit Vayelech Moshe, on veut dire que c'est la neshama de Moshe qui est partie. Et il ramène le Zohar, le Or HaChaim, que 40 jours avant la mort d'un homme, du tzaddik, Benassou Atselalim. Alors, particulièrement, on sait que qui arrive à ressentir ça, mais particulièrement les tzaddikim, Shirachim, il dit Benassou Atselalim, qu'en gros, les étincelles se sont évaporées. Ça veut dire quoi? Il dit que la neshama, Vayelech Moshe, on parle de la neshama de Moshe. Quand on dit Moshe, c'est sa neshama, sa valeur profonde. Akadosh Baruch Hu, il a monté dans le Olam HaElyon 40 jours avant sa mort. 40 jours avant la mort de Moshe, la neshama de Moshe elle est montée dans le ciel et on lui a montré Mevakeret Makom Chanayata Be Makom Elyon. Et on lui montre là où il va siéger, là où son âme va siéger dans le monde futur, dans le monde, le Olam HaElyon. Donc quand on dit Vayelech Moshe Vaydaber et Tadvarim Vayelech. Donc on dit que c'est l'âme de Moshe, il a su qu'il allait mourir parce qu'il a senti que sa neshama s'en allait, il remontait dans les cieux. Et comme il disait Rashi Shimshon, je sais plus où je l'avais vu, il dit plus un homme, sa neshama, elle s'extrait, elle est attirée vers le haut, qu'elle va remettre lorsqu'un homme il approche de la mort, qu'elle va remettre les tzadikim, on dit Venassou Atselalim, que eux particulièrement leur âme, elle est attirée fortement 40 jours avant vers le Olam HaElyon, que globalement, plus la neshama va monter, plus le corps va se sentir affaiblir. Et là, il y a un pirouche Yafé du Or HaChaim Mamash qui dit Vayomer, Aleem ben mea veisrim shana. Voilà, je suis aujourd'hui, on va reparler de ça dans le Zera Shimshon. Il dit que je suis aujourd'hui âgé de 120 ans. Anochi Hayom. D'accord? Aujourd'hui, j'ai 120 ans. C'est-à-dire quoi Anochi Hayom? Anochi Hayom. Aujourd'hui, je suis aujourd'hui. Ayom Mal'uyamam. C'est-à-dire qu'on sait, il va ramener, il y a un midrash qui ramène dans le Zera Shimshon d'ailleurs, qui dit Ben Mea Veisrim Shana Anochi Bayom Azeh Nolati ou Bayom Azeh Amut. Il a dit Moshe Rabbeinu, il a dit aujourd'hui je suis né. Aujourd'hui c'est le jour de ma naissance. Je ne me trompe pas, le 7 Adar. Aujourd'hui c'est le jour de ma mort. C'est-à-dire que le jour où il est né, c'était également le jour de sa mort.
Après, pourquoi le Rachamim dit Anochi Ayom? C'est quoi cette formulation? Ayom, aujourd'hui, pour préciser comme quoi j'ai rempli mes jours complètement. Il dit, il dit que malgré qu'il avait 120 ans, Afal Pichen Ayaboko Hayachol Daber et Kol Advarim Anemain Milkan Atsof Asefer. Machen Koar Bezuato Asokan. Il dit qu'un homme, Moshe Rabbeinu, il avait 120 ans, il allait presque mourir, il était fatigué, physiquement évidemment, on s'imagine. Et malgré tout, il a trouvé de la force pour s'adresser au peuple d'Israël et établir un dialogue qui va démarrer depuis Vayeler jusqu'à la fin de Vezot HaBeracha. Qui peut tenir comme ça et parler, trouver des forces pour le peuple d'Israël, pour leur donner le chemin à suivre? C'est ça qui veut dire le Roi Chaim. Il dit que même si je suis fatigué, Afal Pichen, Ayabo, Koach, Ayachol, Machen, Koar, Bezuato, Men, Koar, Agoufi, Ben, Koar, Sechet. Que normalement un homme normal, il ne pourrait pas tenir, il ne pourrait pas rester dans cet état-là et établir un dialogue aussi long, aussi fourni, aussi détaillé, etc. que Moshe Rabbeinu, c'est ce qui va faire lui de Parashat Vayeler jusqu'à la fin de Vezot HaBeracha. Ça, je pense aussi, c'est un comment dire, c'est un moussard pour nous dans ces Yamim, Aseretim et Tchouva, qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on dit, malgré que des fois on est souvent, on peut être fatigué réellement, mais on apprend de Moshe Rabbeinu là, la fatigue n'a pas de place. Pour lui, il n'y a pas de place à la fatigue. Que ce soit sa fatigue physique, que ce soit sa fatigue intellectuelle, il laisse pas place à cela. Il dit Anochi Hayom, même si aujourd'hui j'ai 120 ans, j'ai rempli mes jours, je vais trouver la force de vous parler, de vous encourager. Qu'on peut trouver, c'est quoi le message? On peut trouver, on va prendre Moshe Rabbeinu, on peut puiser de la force. Quand un homme il a du ratson, quand un homme il a de la montée, il peut trouver de la force pour faire sa avodat Hashem. Alors pour revenir sur le Zera Shimshon, maintenant le Zera Shimshon justement il revient sur le fait que Moshe Rabbeinu, le Midrash il dit Ben Mea Vesrim Shana Anochi Hayom Bayem Azeh Nolati Bayem Azeh Amut. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Il pose la question de Zera Shimshon que je suis né, qu'il est né Bayom Azeh Nolati, ce jour-ci je suis né le 7 Adar et je suis mort le 7 Adar. Qu'est-ce que cette information nous apporte en fait? Pourquoi Moshe il vient nous le dire? Bon, il est mort à 120 ans, Vézéou, pourquoi maintenant on a besoin de ça? Ah, tu sais, tu as démarré ta vie le 7 Adar et tu as terminé ta vie le 7 Adar. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et il ramène un très beau pirouge du Emek Halacha. Il dit qu'on sait que, et ça il a développé plusieurs fois la Zera Shimshon, qu'un tzaddik, le tzaddik, il maintient, tant qu'il en vit, il maintient les mauvais décrets. D'accord? Il maintient les mauvais décrets, il les maintient vers le ciel, entre les Olam, Amonai, Devar, Chanitza, Vachanim, c'est vraiment ce qu'on dit à Rosh Hashanah, pour toujours, puissent les mauvais décrets rester en haut, et le tzaddik, il a cette force de maintenir les mauvais décrets en haut. Il dit que, justement, Moshe Rabbeinu, il veut dire la chose suivante, il dit que, aujourd'hui je meurs, et du coup, vous pouvez vous dire que ça y est, ça va nous tomber dessus, les mauvais décrets vont tomber. Mais je vous rappelle que je suis aussi né ce jour-là. Donc en gros, ce jour de malheur, le jour du décès, qui est censé provoquer un malheur, dans mon cas, c'est aussi un jour de joie. C'est un jour de joie parce que je suis aussi né le 7 Adar. Donc finalement, ça compense. Ça compense et donc du coup, c'est une forme de consolation, ce que dit Moshe. Il dit qu'en gros, le jour de ma mort, c'est censé finalement présager de mauvaises nouvelles, de mauvais décrets qui vont s'abattre sur le monde, potentiellement. Mais sachez que je suis aussi né ce jour-là, et donc du coup c'est un jour de joie. Donc, le jour de joie vient compenser le jour de malheur. D'ailleurs le Zera Shimshon il développe, il dit mais on sait très bien que il y a un klal que lorsqu'un tzaddik, lorsqu'un soleil se couche, un soleil se lève, c'est-à-dire que lorsqu'un tzaddik, c'est ramené dans la Gemara que quand un tzaddik s'éteint, il y a un nouveau tzaddik qui naît dans le monde. Donc finalement voilà, Moshe il n'avait pas besoin de se justifier en disant un jour de joie vient annuler un jour de deuil, puisque finalement, même si tu es mort, même si Moshe est mort le 7 Adar, il y a un nouveau tzaddik qui est arrivé dans le monde. Il dit, c'est pour ça que le Midrash, Velo Kam Navi Od Be Israël que Moshe. C'est pour ça que dans le même Midrash, on dit que c'était une question du Zera Shimshon, il ne se lèvera pas un avis comme Moshe. Ça veut dire que même s'il y a un nouveau tzaddik, il ne sera jamais
égale à la puissance, à la force de Moshe Rabbeinu. Ouais, il a fait ce qu'il dit le Zera Shimshon. Parce que le Zera Shimshon, il avait dit, mais pourquoi dans le même Midrash où on a dit Bayom Azeh Nolati ou Bayom Azeh Amut, Ada Otivé, Lokam Navim Od Israël qui Moshe. Quel rapport maintenant? Quel rapport de nous dire que Moshe, il n'y aura pas un autre Navi comme Moshe en Israël? En plus, il dit en Israël, ça on le sait, que encore, bien sûr qu'on parle d'Israël. Donc même si un tzaddik il naît ce jour-là, un nouveau tzaddik, il ne sera jamais à la hauteur de Moshe. C'est un shvar gadol qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. Maintenant, pour revenir à la première question de Zera Shimshon qui disait Bayom Azeh Nolati ou Bayom Azeh Amut. En fait, pourquoi Moshe Rabbeinu il avait besoin de préciser que il est né le 7 Adar, il est mort le 7 Adar, et donc en gros il a rempli des jours, il a des jours pleins. Et qu'est-ce qu'on a besoin de cette information? Qu'est-ce que nous, on a besoin de cette information d'après ce Midrash? Et il dit qu'on voit que dans Barashat Bamidbar, que Moshe Rabbeinu il était harassé par les plaintes des Israël. Ils se sont plaints pour l'eau, ils se sont plaints pour la viande, ils se sont plaints pour plein de choses. À un moment donné, il a été mitor rogzo, avec sa colère. Il a dit une phrase, Aregenina, entre guillemets, tuez-moi, je préfère mourir que de voir Imasali Argenina, Arog, Imatatichen Benecha, Velo Ere, Berati. En gros, il dit Moshe Rabbeinu, il s'est plaint de colère, il a dit des mots durs et il a appelé à sa mort. On sait très bien, c'est un clal gadol de Atif Tarpe la Satan, on ne doit jamais ouvrir la bouche au Satan. Parce que en ce moment, on dit attention, même sous le ton de la rigolade, etc., il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et Moshe Rabbeinu, il a sorti de sa bouche des mots où il appelle à sa mort. Et tout de suite après cette histoire, quand il a dit ça, Miyad aya asifat, comme disait Rashimshon, asifat shivat skenim, shivim skenim, veitnabeu eldad ou medad shamut Moshe. Et Eldad ou Medad, tout de suite, ils ont prophétisé que Moshe, il allait mourir. Donc on voit que finalement, il a appelé la mort, et ça a fait des fruits, puisque tout de suite après Eldad ou Medad, ils ont prophétisé sa mort. En fait, il dit le Zera Shimshon, il dit, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il dit Bayom Azeh Nolati ou Bayom Azeh Amut, pour dire quoi? Pour dire, ne croyez pas que parce que j'ai ouvert ma bouche, il m'est arrivé, je suis mort, entre guillemets. C'est pas parce que j'ai appelé ma mort que je suis mort. Je suis mort parce que j'ai fini mon tafki dans ce monde. J'ai rempli mes jours, comme il dit le Rachaim dans Chaïsara, c'est que c'est pas elle qui est passée dans... c'est pas ses jours qui sont passés sur elle, c'est elle qui a fait vivre ses jours. Que le tzaddik qui fait vivre ses jours, Ben Mea Beisrim Shana Nochayom, qui est Bayom Azeh Nolati ou Bayom Azeh Amut, ça veut dire que je suis né le 7 Adar, je suis mort le 7 Adar, et pendant ces 120 ans, j'ai rempli mes jours, j'ai fait mon tafkid. Et c'est pas parce que j'ai ouvert ma bouche à un moment donné que ma mort est arrivée. Ne croyez, et même s'il y a eu des fruits, que l'eskenim, etc., ça n'a rien à voir. Moshe Rabbeinu, il veut dire, j'ai rempli mes jours correctement. Même le Midrash, il renforce, l'okam naviot Israël, c'est que, entre guillemets, on n'aura jamais un avis comme Moshe qui a rempli ses jours aussi, de façon aussi extraordinaire. Voilà. Que le scout du Zera Shimshon, le scout du Ar Chaim, Tagen Alenu, Shana Tova Morechet, Vekmar Vechatima Tova.